c'est une très grande fierté parce qu'on est un petit pays et on nous reconnaît mondialement. Ça, c'est une très bonne chose pour nous. C'est quelque chose que il faut vivre. 2018, une année spéciale pour les Binchois. Le carnaval, véritable empreinte de la cité du Gilles, soufflera sa 15e bougie en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Un anniversaire rappelant que le carnaval de Binche reste un symbole de fierté et de magie partagé par toute une population qui aujourd'hui dépasse nos frontières. Retour en 2002 où la première manifestation de la candidature du carnaval est proposée par la Belgique. Personnage clé de cette aventure, le ministre de la Culture de la communauté française, Rudy Demotte. Il a joué de tout son poids pour que le patrimoine binchois se voie attribuer ce titre prestigieux. Il y a de ça quelques années, l'UNESCO ne reconnaissait que les pierres au titre de patrimoine mondial de l'humanité. Et puis, son secrétaire général, M. Matsoura, avec peut-être un peu la pression de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a ouvert l'espace à la reconnaissance de ce qu'il y a de plus humain dans ce patrimoine mondial, c'est-à-dire la relation des hommes les uns envers les autres, les traditions, les circonstances, le folklore. Et qu'est-ce qui, dans notre tête, était mieux pour illustrer ce patrimoine extrêmement riche et immatériel que le carnaval de Binche. Pour défendre le dossier, un film du Royal Camera Club binchois et une étude scientifique menée par le Musée international du carnaval et du masque ont dû être réalisés afin de démontrer tout son caractère emblématique. Il fallait non seulement faire la description de la fête, mais aussi argumenter sur son caractère traditionnel, sur sa pérennité, sur l'importance qu'elle représente aux yeux de la population, sur cet engagement aussi de la population, de la communauté, dans le maintien de cette tradition et dans la vie de cette tradition. Bien évidemment, l'accès à ce titre représente de nombreux atouts, dont une reconnaissance mondiale et internationale, mais également un levier pour obtenir des moyens supplémentaires pour conserver cette tradition et la faire vivre. On porte un soin particulier à respecter les traditions et vivre le carnaval au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes indéfectiblement attachés à nos traditions et nous les vivons avec cœur, avec passion. Un an plus tard, Noriko Aikawa, directrice de l'unité du patrimoine culturel, se rend à Binche pour assister au carnaval. Sur place, elle se rend compte des valeurs, du partage et du respect que la tradition renferme. Le rôle également des acteurs du folklore, mais aussi celui joué par les Binchois et les femmes binchoises. Tout un ensemble qu'elle décrira comme l'essence même du carnaval. On ne pouvait pas sentir cette participation communautaire. Et c'est vraiment le carnaval est fait par tous les habitants de Binche. Il n'y a pas que des Gilles. C'est très impressionnant. Mais ça, on ne peut pas deviner à partir de dossiers. Et puis c'est l'ensemble de public, les populations qui créent le carnaval. Pourriez-vous apporter une explication justement par rapport à au rôle de la femme dans le carnaval? Elle était énorme. Une femme, c'est une épouse, c'est une fiancée, c'est aussi la maman. Hein. Moi, c'est une fierté aussi parce que bon, Gilles est roi, donc on est un peu la reine. En novembre 2003, à Paris, la candidature du carnaval de Binche est retenue parmi 56 autres manifestations. Le carnaval est enfin proclamé comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les Gilles ont crevé l'écran, recueillant toutes les faveurs du jury. Beaucoup de Gilles, ont pris conscience de cette fierté d'être reconnus comme ça dans le monde entier, puisque bon, avant c'était vraiment, ça s'arrêtait aux pays limitrophes, mais ici maintenant, même en Colombie ou en Bolivie, on sait ce que c'est que le carnaval de Binche, grâce évidemment à la proclamation à l'UNESCO. Je me rappelle très bien
dans la salle de bain chez moi et j'ai les jambes qui ont lâché. J'ai les jambes qui ont lâché vraiment d'émotion parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas présenter sa candidature 2 fois. C'était la première fois que la Belgique présentait une candidature. C'est le 2e folklore à avoir été reconnu au niveau du monde entier et le premier ici en Europe. Et donc ça a été vraiment une source de fierté extraordinaire. La façon de faire le Gil, c'est quelque chose d'assez magique et difficilement expliquer ces émotions et tout ce qui se passe lors d'un Mardi Gras, voilà, entre collègues Gilles, entre le mariage qui est avec le public, le mariage qui est avec la batterie. C'est difficilement explicable. Et je pense que tout ça a fait que l'UNESCO s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose là à Binche, au carnaval de Binche. Le carnaval de Binche, il faut le vivre. C'est indéfinissable, on a vraiment un pincement au cœur. Ça prend mon trip, quoi. On voit que Binche a été en quelque sorte l'avant-garde, le précurseur. Il a donné les arguments et a tracé le chemin pour les autres. Le 7 novembre 2003 marque donc un tournant dans l'histoire culturelle de la ville, une date à jamais gravée dans la tête de tous les Binchois dont le cœur vibre à chaque instant du carnaval. Désormais, il résonnera aussi dans le cœur de l'humanité.